À Venise, les touristes sont bel et bien de retour, mais tout n'est pas comme avant. 70% des hôtels ont rouvert, mais en moyenne, leur taux d'occupation est de 30%. Certains établissements sont totalement vides, y compris des hôtels de luxe. Leurs propriétaires ont donc décidé de ne pas ouvrir leurs portes. Mais d'autres ont choisi de baisser leurs tarifs pour attirer les visiteurs. C'est le cas de cet hôtel 4 étoiles près de la place Saint-Marc, qui propose des chambres à moitié prix. Les gérants ont un deuxième hôtel qu'ils ont décidé de ne pas ouvrir. Les clients européens ont tendance à voyager plus en hiver qu'en été, lorsque les prix sont plus élevés. Donc c'est inévitable. Si vous voulez avoir l'air plus attrayant à leurs yeux, vous ne pouvez pas avoir de tarifs élevés. Beaucoup d'hôtels sont restés fermés pour des raisons économiques, mais ceux qui sont revenus aux affaires estiment qu'il est important de proposer des prestations aux touristes. La ville doit rester ouverte. Elle ne peut pas disparaître de la liste des destinations touristiques en Europe. Comme en Espagne, les hôtels sont ouverts malgré un faible taux d'occupation. Nous devons montrer que les choses avancent encore d'une certaine manière. Nous attendons que le gouvernement nous aide, mais nous sommes certains qu'il le fera. Les touristes sont moins nombreux que d'habitude, donc le secteur culturel en subit également les conséquences. 3 mois après la fin du confinement national, on estime que 30% des musées du pays n'ont pas encore rouvert. Ici, à Venise, bien que les sites culturels aient rouvert, le redémarrage a été très lent, causant un certain nombre de problèmes dans tout le secteur. À Venise, la réouverture des musées a été plus longue que dans d'autres parties du pays. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, les visites ne sont autorisées que quelques jours dans la semaine. Erika Baldin, qui travaille pour le conseil régional, dénonce ces retards car les musées ont un rôle de service public. Les hôteliers sont plus concernés par le profit et ils décident d'ouvrir leur entreprise s'il y a de la demande. C'est-à-dire s'il y a moins de touristes, ils peuvent décider de travailler moins et de réduire la main-d'œuvre. Mais il ne peut pas en être de même pour les musées. Ils fournissent un service essentiel accessible au public. Après avoir surmonté une montée des eaux exceptionnelle à la fin 2019, Venise fait face à la crise économique liée au confinement. Dans ce contexte, il paraît difficile pour la ville de se projeter et d'anticiper l'avenir.